Bonjour à tous, cher Gilles et chers participants. Je regrette beaucoup de ne pas être à vos côtés pour cette cérémonie de signature des engagements que vous prenez pour un dialogue entre les parties prenantes. Je le regrette d'autant plus que nous avons en France à relever ce défi du dialogue. Nous sommes un des rares pays au monde à préférer la jouissance du pouvoir qu'à l'exercice du pouvoir. Nous sommes un des rares pays au monde à avoir un débat sur les objectifs et pas sur les méthodes, alors que la métamorphose à laquelle nous sommes soumis fait que la conduite du changement est quelquefois aussi importante que l'objectif du changement. Et il est évident que le dialogue est un élément de co-construction d'une solution quand le conflit, c'est l'opposition d'intérêts et c'est la négation même de cette capacité de construction. Et donc nous devons retrouver une temporalité moderne. Nous ne sommes plus dans une société dominant-dominée où celui qui a le pouvoir décide et impose à celui qui subit cette décision un devoir d'obéissance. Nous sommes au contraire dans des sociétés horizontales où chacun doit être coproducteur du futur. Et l'on voit bien que cette culture du dialogue qui est souvent absente dans nos pratiques, cette éducation, cette pédagogie, ces principes que vous mettez en avant sont plus nécessaires que jamais. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus dans la recherche d'un rapport de force et d'imposer à l'autre sa vérité. Nous sommes dans un monde où la technologie, l'avancée des sciences va nous livrer plus d'incertitudes que de certitudes, où l'avenir appartiendra pas ni aux plus puissants ni aux plus anciens, mais à ceux qui sauront s'adapter. Et donc on voit bien que la confrontation d'idées n'est pas un combat, mais un enrichissement. Et qu'évidemment, il faut que je puisse me construire une conviction à partir de la perception des conflits, par rapport à la perception des divergences, par rapport à l'enrichissement permanent et évolutif et constructif d'une contribution positive. Je ne peux pas penser à tout. Et le dialogue amène à chaque fois une pierre supplémentaire qui faisait peut-être partie ou absente au départ de mon raisonnement. Pourquoi faut-il un texte ? Le dialogue, c'est un engagement, c'est une volonté dans laquelle vous savez quel est le chemin à emprunter, mais vous ne connaissez pas forcément l'objectif. S'engager dans le dialogue, c'est pas avoir une vision prédéterminée de la réponse. C'est au contraire d'avoir une solidité dans l'appropriation des questions et de faire en sorte que petit à petit, dans le chemin, à l'occasion des rencontres, à l'occasion même de l'enrichissement, quelquefois de rencontres inopinées, inattendues, qui n'étaient pas prévues, de pouvoir éventuellement construire un objectif que vous n'aviez peut-être pas perçu. Et donc, signer les éléments de la méthode. La France est un des pays, quand vous discutez avec les anglo-saxons sont en permanence. Se pose la question, c'est comment faire ? Quelles pratiques mettre en œuvre ? En France, généralement, cet aspect est totalement secondaire. C'est comment on applique une décision, comment on impose une décision. Et l'on voit bien à quel point la France est très en retard par rapport à cela. Et la France n'a pas fondamentalement la culture du dialogue. Elle a la culture du respect du plus fort et l'écrasement du faible. Elle est dans la relation dominant-dominé. Et donc, elle doit faire sa propre révolution culturelle. Et donc, écrire un texte qui pose des principes fondateurs de ce qui peut nourrir un dialogue constructif, un dialogue engagé, un dialogue collaboratif, avec le respect de l'autre, y compris dans sa différence, y compris dans sa divergence, y compris dans son opposition par rapport à moi, est un élément qui est très important parce que ça stabilise un certain nombre de pratiques. Et ce texte, il a vocation à évoluer, à être enrichi par les pratiques auxquelles vous allez être soumis. En quoi les acteurs sont-ils concernés ? Les entreprises, les syndicats, les associations, voire même les politiques. Nous sommes dans un moment très préoccupant de nos systèmes démocratiques. Nous avons laissé dériver le champ des émotions. Nous sommes dans des démocraties d'émotions où on se base plus sur des flots émotionnels que sur des stabilités de conviction. Et donc nous devons retrouver le temps nécessaire, l'espace nécessaire pour avoir le temps de la pédagogie, de l'accompagnement, de l'éveil des consciences dans un océan de connaissances. Et l'on voit bien que la totalité des acteurs est aujourd'hui concernée parce que le rapport du collectif à l'individu, où chaque individu peut avoir accès à la connaissance, mais s'il n'a pas la capacité de l'analyse critique ou de l'éveil des consciences, c'est quelqu'un qui subira des émotions fabriquées par les autres. Chaque acteur veut être aussi coproducteur du futur. Et donc nous sommes dans un moment totalement passionnant où de consommateur de la République, on peut être acteur de la République, on peut être acteur de son propre destin, on peut être responsable
de son propre destin. Et on ne pourra pas construire des responsabilités collectives, comme le changement climatique ou les enjeux de développement durable, sur des irresponsabilités individuelles. Et donc c'est le moyen aujourd'hui, par le dialogue, de retrouver ce lien communautaire autour des valeurs qui soudent une communauté, qui soudent un vivre ensemble, au moment où, si nous n'y prenons pas garde, il peut y avoir une remise de ce pacte collectif où les jeunes ne voulons plus payer la retraite des anciens, les travailleurs, le système d'indemnisation des chômeurs, et ceux qui ont les moyens de ne pas vouloir partager avec ceux qui n'en ont pas. Nous avons aujourd'hui besoin, dans un moment où le monde est confronté à ses limites, à sa finitude, de retrouver des consciences mondiales, des consciences locales. Et ça ne pourra pas se faire par l'obéissance d'un fort aux faibles, ça passera par la capacité qu'au contraire auront ceux qui savent, auront ceux qui ont le pouvoir, de permettre à celles et ceux qui nourrissent la réflexion de pouvoir être coproducteurs du futur, être coacteurs de la prise de décision et en même temps les exécuteurs de cette décision.